Bonjour à tous, merci encore pour ce matin, merci d'être connectés pour ce moment de la loi et la grâce. Nous sommes en train de continuer avec notre message. Par la grâce de l'Éternel, nous vous bénissons tous, vous qui êtes connectés. Nous continuons encore à parler de la loi et la grâce. Et depuis 2 jours, nous étions en train de répondre à la question, allons-nous continuer à pécher parce que la grâce abonde? Ça, c'est une grande question. Allons-nous continuer parce que la grâce abonde, continuer à pécher? Nous avons dit d'emblée que la, la grâce, ce n'est pas une licence de péché. Personne ne prêchera au monde en utilisant la grâce à pousser les gens à commettre les péchés. Les péchés, Dieu déteste les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Alors si vous êtes pécheur, sachez une chose, que Dieu vous aime. Mais le péché qui est la source ou bien la racine du diable, Dieu déteste les péchés. Et la raison pour laquelle la grâce est là pour révéler la personne que vous êtes. La grâce est là pour vous redonner la puissance, la force que vous avez reçue au travers de la mort de Christ. La grâce est là pour vous donner encore les rênes au-dessus de la puissance de votre chair. Peut-être vous ne le savez pas, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection vous a octroyé le pouvoir de régner au-dessus de la puissance de la chair. Alors c'est pour cela que vous ne pouvez plus continuer à vivre dans les péchés. Parce que vous n'êtes plus pécheur, vous êtes devenu maintenant un homme nouveau, révélé par l'Éternel et rétabli par sa puissance, afin que vous puissiez vous tenir comme une lumière pour ce monde. La Bible déclare, Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Alors sachez que partout là où vous êtes, si vous entendez le son de ma voix, vous avez cru à Jésus-Christ, je veux vous dire qu'il y a une possibilité de vivre une vie parfaite devant le Seigneur, une vie honnête devant l'Éternel, en observant la grâce de Dieu et en écoutant ce message. L'Éternel va permettre à ce que vous puissiez être connectés et que vous puissiez bénéficier de tout ce que Dieu a placé au travers Jésus-Christ pour vous. Amen. Alléluia. Nous avons donné des raisons pourquoi nous ne pouvons plus pécher. Parce que Jean a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Alors, nous avons donné 2 raisons. La première raison, nous avons donné que c'était la mort, le baptême de la mort. Nous avons dit que celui qui a reçu Jésus-Christ, il est d'office baptisé de la mort de Christ. Il a été enseveli avec Christ et il est ressuscité avec Christ. Lorsque vous mourrez, tous vos désirs meurent aussi. Lorsque vous mourrez, tous vos soucis, votre méchanceté, votre colère, votre passion à l'alcool, votre passion à la cigarette, vos désirs de femme, votre amour de prostitution, tout ce que vous avez qui est attaché à votre désir de la chair, elle meurt aussi avec. Alléluia. Alors, lorsque vous ressuscitez en Christ. Vous ressuscitez en possédant avec vous la nature divine, la nature qui est puissante, cette nature qui vit au-dessus de la puissance de la chair. Alléluia. Je vous ai dit que la même nature que Jésus a utilisée à la tentation de la montagne lorsqu'il a rencontré les serpents, c'est la même nature que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, par la puissance de l'Éternel, vous pouvez dire à Satan, loin de moi Satan, vous pouvez dire à Satan que vous ne tenterez pas Dieu, votre Père. Vous pouvez chasser le diable par le pouvoir que vous avez reçu au travers la grâce. Alléluia. C'est ce que nous avons dit. Et la deuxième raison, nous avons dit que nous sommes esclaves pour Dieu. Très important. Pourquoi nous ne pouvons pas pécher? Parce que nous sommes esclaves pour Dieu. Celui qui est esclave pour Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que être esclave, c'est en réalité, c'est prendre une décision de vivre selon la volonté du maître. C'est prendre la décision de vivre selon la volonté du maître.
Et Paul a dit que autrefois nous étions serviteurs de la chair, serviteurs du diable, et nous étions appelés à répondre aux besoins de la chair. Mais maintenant, nous avions été rachetés. Je vous ai dit qu'un esclave peut être racheté. Alors, Paul, il est en train de dire que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ et nous appartenons maintenant à Dieu. Et comme nous appartenons à Dieu, nous sommes devenus esclaves pour Dieu. Si la maison du diable nous permettait à pécher, aujourd'hui, nous sommes maintenant fils de Dieu et nous devons maintenant produire de fruits qui est digne et de fruits qui est capable de prouver réellement que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. De la même manière, nous étions esclaves de la chair. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de la sainteté. Nous sommes esclaves de la pureté. Esclaves de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. De la même manière, vous devez savoir que toutes ces choses sont en vous pour vous permettre à ce que vous puissiez vivre votre vie pleinement dans le Seigneur avec une joie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons donner la troisième raison pourquoi un homme qui a reçu Jésus-Christ ne peut pas pécher. Alléluia. Troisièmement, c'est parce que le mari est mort, nous sommes affranchis de la loi. Alléluia. Pourquoi nous ne pouvons pas pécher? Parce que le mari est mort et nous sommes affranchis de la loi. Alléluia. Alléluia. Alors, vous devez comprendre que lorsque nous parlons de cette loi, nous sommes en train de parler de la loi entre le mari. Lorsque une femme, Paul a donné ces principes, lorsque une femme a perdu son mari, elle est d'office retirée de sa loi. Elle est d'office retirée du lien entre son mari. Et elle peut aussi se remarier. Mais lorsque le mari est encore en vie, la Bible déclare que cette femme-là, elle ne peut pas. Cette femme-là ne peut pas se marier parce que ça sera jugé comme étant un acte d'adultère. Alléluia. Alors aujourd'hui, vous devez savoir que la mort, la loi est partie. La loi est partie et Christ qui est notre nouveau mari, il est venu pour nous prendre en mariage. Christ qui est notre nouveau mari, il est venu pour nous prendre en mariage. Alors nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons plus à la loi. Nous n'appartenons plus à la loi, mais nous appartenons à la grâce. La loi est partie. La loi, nous étions libérés de la loi. La Bible déclare que à la croix, Jésus a dit que tout est accompli. Lorsqu'il crie tout est accompli, tétélestai, cela veut dire que toutes choses se sont accomplies à la croix. Toutes les lois sont accomplies à la croix. Il a observé cette loi et il est sorti vainqueur de cette loi afin que nous puissions marcher dans la liberté en Christ. Alléluia. Afin que nous puissions marcher dans la liberté en Christ. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant une femme d'un autre. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment un principe. La loi est partie et nous sommes maintenant devenus libres. Nous appartenons à Christ. Nous appartenons à la grâce et nous voulons marcher selon la présence de l'Éternel. Nous voulons marcher selon la volonté de l'Éternel et vivre une vie parfaite en l'Éternel. Si le premier mari, nous étions liés avec lui, c'était la loi. Nous étions liés dans la loi. C'est la loi, lorsqu'on parle de la loi a condamné la chair. La loi a condamné les œuvres de l'homme. La loi a exposé la personne, a exposé la faiblesse de l'homme. Mais lorsque Christ est venu, il nous a donné la liberté de la loi. Et nous sommes maintenant épouses. Nous sommes maintenant épouses qui sont prêts, qui sont préparées pour rencontrer l'époux qui est Christ. Alléluia. Plusieurs fois, Christ, il est en train de se présenter comme être époux et l'Église, nous sommes une épouse. Alléluia. C'est pour cela, étant épouse de Christ maintenant, nous devons continuer à marcher selon la volonté
du Père, la volonté de l'époux. Alléluia. Rappelez-vous encore l'histoire de 10 vierges. La Bible déclare, lorsque le 5 était sage et le 5 était folle, le 5, ils ont préservé l'huile avec eux, mais les 5 autres n'ont pas préservé l'huile. Elles se sont rendues compte que lorsque on a déclaré, lorsque la voix s'est retentie en disant que l'époux est arrivé, c'est alors qu'elles se sont réveillées pour chercher de l'huile et c'était trop tard. Donc celui qui connaît qu'il est épouse de Christ, celui qui connaît qu'il est préparé pour la rencontre de Christ, garde son huile, garde son huile. Quand on parle de l'huile, on parle de la pureté, on parle de la purification, on parle de la sainteté. Parce que vous appartenez maintenant à Christ, parce que vous êtes préparé à rencontrer l'époux, alors gardez l'huile avec vous. La Bible déclare que celui qui croit qu'il est saint, qu'il se sanctifie encore. Celui qui croit qu'il est pur, et qu'il se purifie encore. Parce que nous appartenons à Christ, nous devons mettre de côté toute forme de péché. Nous devons mettre de côté la haine. Nous devons mettre de côté la méchanceté. Nous devons mettre de côté la prostitution. Nous devons mettre de côté l'ivrognerie. Nous devons mettre de côté la pornographie, la masturbation, toutes choses qui sont semblables au péché, nous devons l'écarter parce que nous sommes une épouse de l'Éternel et nous sommes préparés à rencontrer l'époux. Alléluia. Nous sommes préparés à rencontrer l'époux. C'est la raison que nous avions bâti aujourd'hui par cette grâce, afin que vous puissiez être connectés, afin que vous puissiez comprendre que vous avez maintenant les pouvoirs de régner au-dessus de votre corps, au-dessus de toutes choses, parce que Dieu, par sa grâce, il vous a donné la puissance de régner au-dessus de la chair. Amen. Alors, pour terminer, je voudrais que nous puissions lire un verset. La Bible déclare, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Donc, tant que vous vivez, la loi exerce ce pouvoir au-dessus de vous. Si vous ne vivez plus, donc la loi n'exerce plus les pouvoirs au-dessus de vous. Et j'aimerais vous informer que vous n'êtes plus en vie par votre propre force, mais vous vivez maintenant en Christ. Vous vivez maintenant dans le Seigneur parce que votre vous est mort. Et lorsque vous êtes mort, la loi a perdu son pouvoir. Le désir de la chair a perdu son pouvoir. Et maintenant, vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin d'accomplir la volonté du Père. Et la Bible dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. » Donc, tant que vous êtes vivant, une femme mariée, elle est liée à son mari. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous appartenons à Jésus-Christ et nous devons maintenant observer et garder la voix de Dieu, cette loi qui est gravée dans notre cœur, et nous devons nous préparer de la manière à rencontrer l'époux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne le pouvoir et la force de vaincre toute forme de péché. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.